Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter le jeu Bobbyland Kenobi, qui a été développé dans le cadre du concours Games on Web 2020, organisé par CGI, en collaboration avec des écoles de Sophia Antipolis. Ce jeu a été réalisé par Cyril Guillot, Linal Majoub et moi-même Paul Londex, et le concours consistait en la réalisation d'un jeu vidéo en utilisant le moteur graphique web Babylon.js développé par Microsoft. Et le thème du jeu devait être The Place to Be. Nous avons choisi de développer un jeu d'enquête futuriste, dans lequel nous incarnons un enquêteur nommé Bobbyland Kenobi, qui doit résoudre son enquête en explorant à la recherche d'indices et en résolvant des casse-têtes. Il devra trouver l'endroit qui est The Place to Be, où est cachée la transaction LVP. Vous découvrez ce que c'est que cette transaction en jouant ou en regardant la vidéo jusqu'au bout. Nous avons été assez ambitieux avec ce jeu, nous avons réalisé tout ce que vous voyez et tout ce que vous entendez, donc toutes les scènes, tous les objets et toutes les musiques. Alors au sein du jeu, nous avons réalisé 3 mini-jeux, qui sont le Cypher Game, le Terminal Game et le Switch Game. Vous retrouverez ces jeux dans la vidéo. La vidéo sera assez longue, donc si vous voulez pas la regarder en entier, et regarder seulement les différentes scènes et les différents mini-jeux, je mettrai des timecodes pour se situer dans la vidéo. Si vous voulez plus d'informations, écouter les musiques ou autres, vous pouvez vous rendre sur le repo GitHub. Il existe encore quelques problèmes dans le jeu, que l'on résoudrait si on continuait le projet, par exemple l'ajout d'une carte pour se repérer dans la ville, ou bien mettre en avant les zones interagissables avec de la lumière, également la correction de quelques bugs restants. Malgré tout, on est très fiers de ce jeu, et on espère qu'il vous plaira. Passons à la vidéo de gameplay commentée. Juste avant de commencer la vidéo de gameplay, je veux juste préciser que quand j'ai filmé la vidéo, j'étais assez fatigué. Donc il y a des passages où je parle trop vite, je bégaye et je prononce mal des mots, donc excusez-moi d'avance. Je vais maintenant vous présenter le jeu. Donc je vais jouer au jeu jusqu'au bout en commentant ce que je fais et en vous expliquant ce qu'on a réalisé. Donc là on est sur l'écran d'accueil, donc on voit le bureau du détective. En bas on a un bouton pour jouer la cinématique d'introduction ou pas. Là je vais vous la jouer. Donc clique sur commencer. Donc là on a une cinématique, donc c'est des journaux accrochés sur un mur avec une caméra qui défile sur ces différents journaux et qui présente le contexte du jeu. Vous pouvez mettre pause pour lire en détail si vous voulez ce qui est écrit sur les journaux. Je vais vous expliquer rapidement l'histoire si vous n'avez pas envie de lire. Donc l'histoire se passe des dizaines d'années dans le futur. Les humains ont complètement disparu de la Terre et la population est composée exclusivement de robots. C'est à peu près tout pour le contexte. Je vais vous laisser jouer la cinématique et écouter la musique si vous voulez, que j'ai composée. Si vous ne voulez pas écouter si vous ne voulez pas regarder la cinématique jusqu'au bout, vous pouvez utiliser le timecode que je mettrai à disposition pour passer directement au gameplay. Voilà, fin de la cinématique. Donc comme vous l'avez vu, c'est un monde sans humains, toute la population sont des robots. Donc là on arrive dans un bureau, très beau bureau, avec un petit ventilateur au plafond magnifique, et l'ombre, voilà. Bravo Cyril pour ce magnifique bureau. Donc on va jouer en tant que détective, qui s'appelle Bobbyland Kenobi, dans le nom du jeu. Et voilà, là, je vais pour vous présenter un peu le jeu. Alors, on a les scripts au milieu, et en haut on voit les commandes, comment se déplacer et l'objectif en cours. Donc là pour l'instant objectif, on va appuyer sur E pour faire défiler les dialogues, et donc on peut se déplacer avec les touches ZQSD. Bon, encore un dernier dossier à traiter et j'aurai fini la journée. Et où est-ce que je l'ai mis déjà?
Donc là c'est un peu l'introduction, on peut se balader un peu dans le bureau, découvrir un peu les touches, etc. On peut voir qu'on peut interagir avec des objets, par exemple avec la fenêtre, en appuyant sur eux. Bien qu'elle gâche la vue, je dois avouer que la résidence du nouveau CEO de Robor Corp est impressionnante. Voilà. Là on peut voir un magnifique poster Game on Web. La première compétition de programmation, que de beaux souvenirs cette vieille époque. Voilà, là l'objectif c'est juste chercher le document sur le bureau. Toute technologie que l'on a développée n'a pas pu remplacer le charme d'un simple livre. Hein? C'est moi ou il y a quelque chose d'étrange qui se passe dans la résidence d'en face? Donc là l'objectif a changé, on doit maintenant vérifier ce qui se passe à la fenêtre. Donc là on voit un robot s'effondrer à sa fenêtre. Cette magnifique cinématique. Maintenant on doit aller vérifier ce qui s'est passé dans la résidence du CEO. On a vu en face. Donc on peut maintenant quitter le bureau. Puis on se pour interagir avec la porte. On arrive sur le palier. Il y a un très beau robot qui nous attend. Bonsoir monsieur, tout va bien? Vous avez l'air contrarié. Oui, ne vous écoutez pas, j'ai juste un petit truc à vérifier à l'extérieur. Donc là, hop, on peut descendre les escaliers. Et on arrive donc dans la rue. Donc pour le jeu, on a voulu faire un univers assez sombre, avec des lumières de néon, etc. Pour rappeler un peu un univers cyberpunk dans l'idée. Donc là, on peut se balader dans la rue. Il faut aller donc dans l'immeuble d'en face. On a une petite ruelle. Et c'est pas le moment pour ça, parce qu'il faut d'abord entrer dans l'immeuble. Donc là on voit pas encore très bien comment on peut interagir avec les zones. On voulait mettre en place une sorte de zone interagissables avec de la lumière, etc. On n'a pas eu le temps de le faire, mais c'était prévu plus tard. Là on arrive dans le hall d'entrée. Donc une nouvelle scène. On voit qu'il n'y a personne à l'accueil, ni rien. On peut interagir avec l'ascenseur. Quelque chose cloche ici. D'habitude, il y a des gardes dans le hall d'entrée. L'accès à l'ascenseur est bloqué. Je devrais pouvoir le pirater. Là, ça nous lance le premier mini-jeu. Que j'aime beaucoup. Je suis assez fier. Donc, si on comprend pas le jeu, on peut voir les règles en appuyant sur le bouton. Donc, c'est Cypher Game, le nom du jeu. Et donc, le but du jeu, c'est de trouver la bonne combinaison d'activation des cases en fonction des cases règles. Et donc on peut activer et désactiver une case en cliquant dessus. Il y a deux types de règles. Il y a les règles de ligne, on peut voir ici. Elles sont représentées par un ou plusieurs traits, verticales ou horizontales. Donc ça représente la ligne colonne, et le nombre de traits représente le nombre exact de cases à activer dans cette ligne colonne pour valider la règle. Et les règles de contour sont représentées par un ou plusieurs points, et le nombre de points représente le nombre exact de cases à activer au contact de cette case règle pour la valider. Donc pour valider la grille, on appuie sur la case bleue au-dessus de celle-ci, et si la case devient rouge, c'est là que signifie qu'on a fait une erreur. Donc il faut bien vérifier que chaque règle est respectée. Donc je vais vous l'expliquer plus simplement si vous voulez. Voilà, vous voyez que c'est les cases règles qu'on a autour, et on peut cliquer sur des cases pour les activer ou les désactiver. Et donc il faut que sur cette colonne, on ait une seule case activée, celle-là pareil, et sur celle-là deux cases activées. Ici sur cette ligne 1, et sur cette ligne 2. Donc là on peut voir que ici on peut activer 2. Donc il faut en activer 2 ici, donc ça sera forcément activer ces deux-là. Ensuite là il en faudra 2. Donc ça pourrait être ou ça ou ça. Et donc une ici. Ou une ici. Moi je connais la règle puisque c'est moi, enfin je connais la solution, c'est moi qui ai fait le jeu. Donc hop, je vais vous montrer quand on rate que ça devient rouge. Donc là, ça c'est la bonne solution. On a bien 2, 1. On active, ça valide. On passe au niveau suivant. Donc là on a les règles de ligne et de colonne, ainsi que les règles comment je les appelais, règles de contour. Donc là il faut qu'on ait 2 cases activées autour de cette case là, et 2 cases activées autour de cette case là. Et une au-dessus de celle là. On a 1,
0. Voilà. Là on a la bonne solution. Hop, on peut valider la grille. Alors on a déverrouillé l'ascenseur, on est passé à l'étage suivant. Donc là on est arrivé dans la chambre de la résidence du CEO. On peut voir qu'il y a son corps par terre. Il ne respire plus, je ne peux plus rien faire pour lui. Je ferais mieux de passer un appel anonyme à la police et de déguerpir. Voilà, là on a appelé la police. Et on a vite quitté le bureau. Et là maintenant on se retrouve quelques jours plus tard dans notre bureau. Ça c'est pas indiqué, mais c'est vrai qu'on aurait peut-être pu le rajouter. Donc là voilà, on est dans le bureau. Et là le whisky nous dit écoutez les informations à la radio. Donc là on a une petite radio. En effet, le soir du 22/02/2077, le CTO de Robocop s'est inquiété vis-à-vis de son supérieur, qui ne s'est pas présenté aux réunions de la journée et qui ne répondait pas aux appels. Le CTO s'est alors rendu à la résidence du CEO et c'est là qu'il a découvert le jeune chef dans un état de coma. Les pompiers sont très rapidement intervenus pour emmener à l'hôpital. Malgré les efforts des médecins pour le réanimer, le CEO est décédé la nuit même. Après les analyses médicales, on apprend aujourd'hui que le CEO s'est suicidé d'une forte dose de substances psychoactives. Le pays est sous le choc, dans la mesure où le CEO ne semblait pas souffrir de problèmes mentaux ou de dépendance. Il allait d'ailleurs présenter le nouveau projet de Robocorp le mois prochain devant le monde entier. Peut-être s'est-il écroulé sous le poids des énormes responsabilités vis-à-vis de son poste. Nos journalistes pourront nous en dire plus dans les jours à venir. Mais qu'est-ce qu'il raconte ? J'ai vu de mes propres yeux le CEO se faire assassiner. En plus ce n'est pas son adjoint ou je ne sais qui l'a retrouvé, c'est moi. Cette histoire est vraiment louche, les médias sont en train de camoufler les faits. La police doit aussi être impliquée. Je ne peux pas laisser les choses se passer comme ça, je dois en savoir plus. Je devrais commencer par aller visiter la résidence de la victime, je dois forcément y trouver les indices. Donc voilà, on a trouvé que... On a compris que les médias étaient manipulés puisque la radio donnait de mauvaises informations à propos d'un suicide ou autre du CEO alors qu'on l'a vu l'acte par à travers la fenêtre qui s'était fait tuer. Maintenant on doit enquêter et pour ça on doit aller retourner dans la chambre du CEO. Donc hop, on y retourne, on prend la porte. Là on a vu, voilà, il y a un petit bug. Quand on change de scène, on arrive dans l'endroit où on l'a quitté. Donc là au lieu de sortir directement du bureau, je suis arrivé ici. Ça c'est un bug qu'on n'a pas eu le temps de corriger, mais c'est l'une des choses qu'on aurait corrigé si on avait continué le jeu. Alors, là on arrive dans la rue comme tout à l'heure. Là il y a une petite ruelle où on peut passer. On peut prendre l'échelle pour monter au balcon. Cette échelle semble monter à la terrasse de l'appartement. Hop, on arrive à la fenêtre de l'appartement où on peut s'infiltrer. Donc là le corps n'est plus là. Il faut trouver des indices sur le meurtre. Donc là on voit qu'on n'a pas grand chose pour interagir avec. On va passer à l'étage. Donc à l'étage, il y a un lit, des fenêtres. Et là, on a un ordinateur avec lequel on peut interagir. Et on arrive sur un nouveau mini-jeu. Donc on peut afficher les règles en cliquant sur le bouton en bas. Donc ce jeu s'appelle le Terminal Game. Et le but du jeu c'est de trouver le mot de passe. Donc celui-ci est un des mots écrits à l'écran. Vous devez donc taper les tentatives de vos mots de passe dans le terminal et appuyer sur entrée pour valider. Si vous rentrez un mauvais mot de passe, le nombre de lettres correctes de votre dernière tentative sera affiché. On pourra alors prendre en compte cette information pour trouver le bon mot de passe. On n'a que 3 tentatives. Si on échoue sur les 3, la liste de mots va changer et le mot de passe va être initialisé, donc il va falloir recommencer la recherche. Donc là on a plusieurs mots affichés, on a what, want, very, that et more. Donc je peux essayer de taper un mot, par exemple si je tape very. Donc voilà, il me dit que j'ai essayé une fois et que j'avais 2 lettres de mot very qui étaient dans le bon mot de passe. Donc il pourrait y avoir un V, un E, un R ou un Y. Là je pense que dans mort on voit qu'il y a un R et un E, donc ça pourrait être celui-là. Donc là j'essaye, bon je sais que c'est celui-là parce que je connais le jeu. Donc là ça a marché. Voilà, terminal déverrouillé. Et puis sur entrée pour accéder au mail. Donc là on a aussi à rentrer à pirater l'ordinateur.
et accéder au mail du CEO. Donc là on voit qu'il y a un mail de Arthur Morgan au CEO qui s'appelle John. Je vais vous le lire. John, ce qui se passe est très grave, tu as raison. J'ai demandé à mon ami Lenny quelques informations sur les dernières opérations logistiques de Robocorp. Il a pu accéder aux caméras de surveillance des centres de dépôt de Robocorp. Et ce que l'on craignait était bien réel. Plusieurs humains étaient enfermés là-bas en attendant qu'ils soient transférés ailleurs. Bon sang John, on nous ment depuis le début. Les humains existent encore dans ce monde. Nous devons absolument retrouver ce dépôt. Je te donne rendez-vous au bar habituel au nord de la ville dans 3 jours pour décider de nos actions. Mon Dieu, je n'arrive pas à y croire. Des humains. Je dois retrouver cet Arthur Morgan. Je devrais me rendre au bar où il devait rencontrer John ce soir. Donc, puisque le CEO était assassiné il y a 3 jours, et donc maintenant le soir, où il devait rencontrer Arthur Morgan au bar, l'objectif est donc de trouver ce personnage qui est Arthur Morgan. On va maintenant quitter cet endroit et aller chercher au bar. Là on va connaître d'autres décors. Hop, on revient dans la rue principale. Et on va maintenant aller dans l'autre rue. Ce que vous voulez faire aussi si vous en avez plus de temps, c'est peut-être mettre une carte pour le joueur pour mieux se repérer, parce que ça peut être assez troublant. Bon, je fais le jeu donc je sais où est le bar, mais... Voilà, donc là on continue, on va descendre dans la petite ruelle. Ça arrive dans une rue un peu plus souterraine, on va dire. Et là on voit qu'on a le bar The First Night. On va rentrer dans le bar. Changement de musique. Et là on part au barman. Bonsoir, qu'est-ce que je vous sers? Je suis à la recherche d'une certaine personne du nom de Arthur Morgan. Le connaissez-vous? Oui, il vient ici assez souvent. Mais ça fait 2 ou 3 jours qu'on ne le voit plus trop. Savez-vous où est-ce que je peux le trouver? Aucune idée. Et l'ami, je sais où se trouve votre gars. Ah oui, intéressant. Mais voyez-vous, je m'ennuie trop dans cette petite ville. Je vous propose un jeu. Si vous gagnez, vous aurez votre information. Sinon, vous me payez un verre. Je n'ai pas trop le choix alors. Prenez un siège près de la table là-bas. Donc là, on va avoir accès au 3e mini-jeu. Donc là, 3e mini-jeu, on a encore les règles en bas, qu'on peut afficher. Alors ça s'appelle le Switch Game. Donc, le but du jeu c'est d'activer tous les interrupteurs. Donc on peut activer et désactiver un interrupteur en cliquant dessus, mais ça va aussi activer et désactiver d'autres interrupteurs. Donc il faut observer le comportement des interrupteurs, le comprendre, et réussir à tous les activer. Vous voyez, je clique ici, donc on voit que ça a activé les deux d'en face. Et si je clique par exemple ici, ça va désactiver celui-là et activer celui-là. Donc là maintenant je dois trouver comment tous les activer. Donc là, hop, j'appuie sur ce bouton là, ça va activer les 3 derniers, donc ça va valider le jeu. Hop, c'est vert, c'est validé. Donc on a gagné le jeu. Content de parler à l'homme qui nous avait proposé le jeu. Mais dites-moi, vous êtes donc bien doué. Bon, en revenant ici, j'ai vu Arthur se diriger vers le parc. J'ai l'impression qu'il n'avait pas trop bonne mine, quelques bières ne lui feraient pas de mal. D'accord, bonne soirée à vous messieurs. J'espère que vous avez le pass si vous voulez accéder au parc. Pardon? L'accès au parc est restreint en ce moment. Une société du nom de CGI l'a loué pour préparer un de leurs événements. Heureusement pour vous, j'en ai un à ma possession. Laissez-moi deviner. Vous n'allez pas me le donner gratuitement. Exactement. Rien de personnel, monsieur, mais j'ai un commerce à faire vivre ici, moi. J'ai aimé comme vous avez gagné contre PNJ1. Il a un très très beau nom ce personnage. Ça vous dit d'élever un peu le niveau? Allons-y. Parfait, c'est la même table. On tourne à la table. Et on est reparti. Donc maintenant, on clique là. Ça active les deux qui étaient juste à côté. Voilà, maintenant si j'appuie là, ça va activer les 3 derniers. Hop, et voilà, c'est vert, c'est validé. On tourne voir le barman. Voilà, elle passe comme promis. Tu commences à devenir rouillé, le vieux. Il devrait bientôt vous changer, je pense. Donc voilà, maintenant on a récupéré le parc. On a récupéré le pass. Donc vas-y, gérer
se diriger vers le parc. Donc on est parti. Hop. On arrive dans la ruelle. On se dirige tranquillement vers le parc. Ça dans une nouvelle scène. Et là on voit qu'on a un robot dans le fond. Voilà, powered by CGI, petit clin d'œil. Par le robot, Arthur Morgan. Qui êtes-vous? Je sais ce que vous avez fait, bande de chiens. J'ai tout recueilli et j'ai tout enregistré. Même si vous me trahissez, la vérité éclatera tôt ou tard. Calmez-vous, je ne suis pas de Robocorp. Racontez votre histoire à Arthur Morgan et vous lui expliquez comment vous connaissez son identité. Je dois avouer que si vous êtes de Robocorp, je serais déjà mort. Mais sachez que je ne vous fais pas entièrement confiance. Je comprends votre réaction. En attendant, vous semblez dans une impasse. Vous devez m'expliquer ce qui se passe réellement si vous voulez vous en sortir. Le temps nous est compté, donc je vais faire très court. Robocorp a toujours menti à propos de l'extraction des humains. Ils sont toujours là, ils servent de cobayes pour les recherches de Robocorp. Ces monstres cherchent le moyen de récupérer un cerveau humain fonctionnel en se débarrassant du corps. Ils cherchent à exploiter l'intelligence biologique pour faire évoluer l'intelligence artificielle. En ce moment même, un convoi d'humains est en transit dans cette ville. Ils sont dans un lieu caché, à l'abri de tous les regards, en attendant qu'une équipe de Robocorp passe demain pour les amener dans leur labo à l'est du pays. Je vois, il nous faut trouver ce lieu au plus vite dans ce cas. Absolument, nous devons localiser cet endroit avant qu'il ne soit trop tard. Écoutez, d'après mes recherches, 3 magasins ont reçu une cargaison cette semaine. La cargaison que l'on cherche porte le nom de LPV. Il faut accéder à leur terminal pour savoir lequel de ces magasins sert de camouflage à Robocorp. Qu'attendons-nous alors? Allons rendre visite à ces magasins. Ce n'est pas si simple. Robocorp me traque depuis un moment et je ne peux pas me rapprocher de la place centrale. Autre problème. Les terminaux seront verrouillés et va falloir les pirater. Ça tombe bien, c'est une de mes spécialités. Et en parlant de track, j'ai reçu moi aussi un message inquiétant. C'est dans leur radar alors, il semblerait qu'ils n'ont pas encore décidé d'intervenir dans ton cas. Tu dois faire vite avant qu'il ait changé d'avis. Préviens-moi si tu trouves quelque chose, voici mon numéro. Donc nouvel objectif, on doit se rendre à la place centrale et chercher la transaction LVP. On revient sur nos pas. Donc excusez-moi, il y a eu un petit problème, donc je reprends juste là. Donc on cherchait donc la transaction LVP. Donc on se retrouve dans un magasin qui pourrait être une des couvertures de Robocorp. Voilà, nouvelle scène. Un beau magasin. Là on voit un vendeur auquel on peut parler. Bonjour monsieur, puis-je utiliser votre terminal pour envoyer un message d'urgence s'il vous plaît? Oui bien sûr. Donc là pour accéder à ce terminal, on se trouve une fois sur un terminal game. On peut toujours afficher les règles comme tout à l'heure. Alors, je ne sais plus ce que c'est donc ça va être intéressant. Ah mais c'était ça. Alors, donc on a accès au terminal. Donc on peut voir les stocks du magasin. Donc on voit qu'il y a 3 Nintendo Switch au sous-sol. Donc c'est pas la transaction LVP, donc c'est pas ce qu'on recherchait. Il y a également 3 Oculus Quest. Intéressant, mais c'est toujours pas la transaction LVP. Ce n'est pas ce que je recherche. Donc là, on peut continuer notre chemin et aller dans notre magasin. Donc là, on arrive sur la place des magasins, que je vous ai pas montré puisqu'il y a eu un petit problème. Alors, on se retrouve dans le deuxième magasin, toujours à la recherche de la transaction. Donc là, on peut parler au vendeur. Bonjour monsieur, puis-je utiliser votre terminal pour envoyer un message s'il vous plaît? Je ne suis pas le gérant de cet établissement. Je ne sais pas trop si je peux vous laisser faire ça. Je comprends. Mais c'est très important pour moi. Il doit bien y avoir quelque chose que je puisse faire pour vous. À vrai dire, je joue à ce jeu pour faire passer le temps, et je suis bloqué dans un niveau. Aidez-moi à le résoudre, et le terminal est à vous. Une fois encore, on a le Switch Game
Donc faut activer tous les interrupteurs comme la dernière fois. Voilà, maintenant si je clique là, ça va valider le jeu. Hop. Super, le terminal est à vous. Maintenant on a accès au terminal. Hop, on va jusqu'à celui-ci. Donc encore un terminal game. Donc on va chercher le mot. Donc, si je tape something, on a 5 lettres correctes sur 9. Et si je tape somewhere, hop, terminal déverrouillé. Et là on voit enfin qu'on trouve la transaction LVP. Et on voit sa localisation. C'est ça. Il les garde dans le dépôt juste en face de mon bureau. Je préviens Arthur pour qu'il me rejoigne là-bas. Nous voilà dans le dépôt, la scène finale. On retrouve Arthur Brogan devant deux robots de Robocorp. L'accès à ce dépôt est strictement interdit au public. Veuillez quitter cet endroit. Dégagez de là si vous voulez survivre. Et le détective, j'espère que vous savez vous servir de vos points. Donc là, on les ratatine. On y est. Ce qu'on cherche se cache derrière cette porte. Et voilà, c'est là que se termine le jeu. J'espère que vous avez apprécié. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et bonne continuation.